Bon, on le fera tout à l'heure. Oui. Je vous attends. Revenez quand vous voulez. Ils sont pris parce que Alain Forit est prêt. La cuisine est ouverte. Do it for it. Vous voyez ce que je veux dire? Prêt à déguster, oui. À déguster. Les jardins des Fontaines. Tu voulais nous parler de ça, Alain. Alors, moi, j'ai suivi les conseils de Jean Sepp. Je suis allé visiter la grotte de Taillis. Et en sortant à Saint-Nazaire-en-Royan, j'ai vu qu'on pouvait prendre un bateau et remonter l'Isère sur quelques kilomètres. On arrive dans un village qui s'appelle La Saône. Et là, un jardin. Vous allez le voir. Et surtout, une cascade dont les pouvoirs sont assez extraordinaires. Regardez. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas sur le Mississippi, mais sur la rivière Isère qui serpente au pied de Saint-Nazaire-en-Royan. Et ce bateau à roues, c'est celui dans lequel les touristes embarquent pour une balade d'une petite heure au cœur d'un paysage apaisant. Direction le village de la Saône et son fameux jardin des fontaines pétrifiantes. La cascade et le tuf existent depuis 1000 ans. Le jardin, non, parce que c'était recouvert par le tuf. Donc c'est un jardin qui aurait pu y exister bien avant. Mais il y avait auparavant tout le tuf qui envahissait cet espace. Le tuf, c'est ce que l'on a là. C'est tout simplement des végétaux et de la mousse qui va être recouverte par la calcite qui est contenue dans l'eau. Si durant des siècles ce matériau providentiel a servi à bâtir maisons et châteaux, aujourd'hui on lui trouve un tout autre usage. Donc là on est dans la grotte de pétrification. Donc on va avoir l'eau que l'on a vue dans le jardin qui arrive ici et qui va couler tout doucement sur des poteries et déposer sa calcite. Alors il faut à peu près 3 mois pour partir d'un objet qui est comme ceci. On va avoir une évolution au bout de 1 mois à ceci et le final est de ceci. Donc c'est le même procédé qu'on va apercevoir dans le jardin au niveau du tuf. C'est le dépôt de calcite, ici sur de la poterie, à l'état naturel sur la mousse. Les qualités particulières de ces eaux ne sont pas le seul attrait du jardin des fontaines pétrifiantes. Depuis une vingtaine d'années, une équipe de passionnés déploie des trésors d'imagination pour faire de ce lieu un petit paradis. Il y a une mise en scène qui est mise en place et changée chaque année. On utilise des objets du quotidien, des objets récupérés, des choses qui ne coûtent pas cher. Et on va pouvoir, par exemple, avec des cadres de fenêtres, créer une fausse fenêtre et donner une impression un peu magique au jardin. Les gens se retrouvent dans une ambiance, ils ne savent plus s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur. Et parmi les plantes exotiques que l'on trouve ici, il y a la fameuse sensitive ou Mimosa pudica. Originaire des tropiques, elle a la particularité de refermer ses feuilles au moindre choc, une curiosité parmi tant d'autres dans ce jardin décidément extraordinaire. Et 18 000 plantes dans ce jardin à aller voir dès que les beaux jours seront revenus, puisqu'il va rouvrir ses portes le 31 mars. Un très beau jardin. Et vous avez vu cette fontaine étonnante. On parlait en début d'émission de ces falaises de calcaire, du massif calcaire qu'est le Vercors. Eh bien, ce sont les eaux qui traversent ce massif, qui se chargent du calcaire. Et lorsque l'eau subit un choc, ce qui est le cas dans une cascade, le calcaire se libère et vient se fixer sur l'environnement. C'est que c'est un procédé vraiment étonnant et c'est à voir absolument. Magnifique les fontaines, c'est ce que nous dit notre rédacteur chef. Ça aussi, c'est à visiter ici dans le Vercors. C'est les bons conseils que tu nous donnes. On sent que tu es drômois, hein, Alain. Hein, ah bon? Tu l'aimes ce département de la Drôme. Je croyais être impartial, pourquoi? C'est le nom d'ailleurs d'un des journaux locaux. C'est ça, regardez ces belles images là, vous les avez vues. C'est vrai que c'est à traverser ce Vercors.